Bienvenue à cette webconférence sur les programmes au cycle supérieur en géomatique. Donc, aujourd'hui, un petit mot sur vos présentateurs. Donc, pour commencer, on a le professeur Frédéric Hubert. Frédéric Hubert est professeur au département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Il est aussi directeur des programmes de deuxième et troisième cycle en géomatique. Moi-même, Sonia Rivet, je suis responsable de promotion et d'information sur les études. Donc, un petit mot sur le déroulement de la séance. On va tout d'abord parler des programmes au cycle supérieur en géomatique, donc donner le détail sur ces programmes-là. On va ensuite parler des différentes thématiques de recherche de nos professeurs au département des sciences géomatiques. On va parler des projets qui sont en cours de recrutement et mentionner quelques points sur le financement des études. Ensuite, il va y avoir une période de questions-réponses en direct d'une durée d'environ 30 minutes. Vous pourrez envoyer vos questions en tout temps en utilisant l'outil de discussion ou chat de la plateforme Zoom qu'on utilise présentement pour cette webconférence. Et on va répondre à vos questions en direct dans la séance de questions-réponses. On ne pourra pas répondre au fur et à mesure là, dans le chat pendant la présentation, mais on va répondre à la fin de la présentation. Donc, juste une petite ligne directrice. Donc, se limiter aux questions d'ordre général. Si vous avez des questions en lien avec votre propre cheminement ou votre dossier d'admission, vous pouvez nous contacter par courriel à l'adresse info@ffgg.ulaval.ca et nous allons vous répondre dans les plus brefs délais. Je vous demanderai aussi de vérifier que la question n'a pas déjà été posée dans le fil de discussion pour éviter de reposer la même question. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à professeur Frédéric Hubert qui va vous parler des programmes gradués en géomatique. Merci Sonia. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous faire la présentation des différents programmes qu'on a au niveau des études graduées. Donc le premier programme c'est le micro-programme de deuxième cycle. Ça s'adresse principalement à des professionnels, donc c'est plutôt une clientèle qui est locale. C'est un 15 crédits, donc c'est 5 cours. C'est une attestation d'études de deuxième cycle. Il peut être suivi à distance ou en classe. Alors évidemment, c'est pas tous les cours offerts dans le programme qui sont à distance, mais on a un minimum qui permet en gros de dire que le micro-programme peut être offert à distance. Donc ça permet d'acquérir des notions de géomatique nécessaires à une activité professionnelle. Souvent, c'est les principes de base, c'est les cours de base qu'on va retrouver au niveau géomatique, là, comme les systèmes d'information géographique, comme la télédétection, par exemple. Et puis, ça peut permettre aussi de tester ou de voir comment les étudiants se comportent au niveau des cours pour ceux qui veulent faire des maîtrises en sciences géomatiques. Donc, c'est un moyen de mise à niveau et aussi de réévaluation et d'évaluation des compétences de certains étudiants, là. Donc, ça s'applique principalement dans ce cas-là à des étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec, mais c'est un moyen de pouvoir jauger cette information-là. Pour l'admissibilité, donc ça prend d'avoir un baccalauréat en sciences ou une science appliquée ou en génie ou un diplôme équivalent. Ça prend une moyenne de 2,67 ou un équivalent, évidemment, dépendant de d'où on vient. Et pour les candidats non francophones, donc évidemment, ça peut poser un gros problème parce que la langue des cours est en français et pratiquement exclusivement en français. Donc il y a des exigences qui peuvent être imposées là, à ce moment-là et c'est les mêmes exigences que la maîtrise professionnelle qu'on va voir après. Donc, les programmes de maîtrise, on a deux programmes de maîtrise. Le premier programme de maîtrise est la maîtrise professionnelle. Donc, on la nomme maîtrise en sciences géomatiques et géomatique appliquée. Donc, elle vise à mettre en œuvre une solution géomatique adaptée à un domaine d'application. Donc là, encore une fois, on va avoir des connaissances, des méthodes, des pratiques également en sciences géomatiques, là, sur des technologies qui sont modernes, le tout pour acquérir, gérer et diffuser de l'information géospatiale. Donc, pour ça, c'est 45 crédits, donc ça donne un grade de Master Science. Il y a un projet d'intervention qui est la fin du programme, donc qui correspond à 8 crédits sur les 45, 8 plus 1 parce qu'il y a une préparation. C'est l'étape finale, en gros, du projet.
Il y a plusieurs cours qui sont offerts à distance dans ce programme-là également. Et il y a une association qui est faite avec un conseiller ou une conseillère lorsque le projet a été identifié et approuvé ou autorisé par la direction de programme. Donc, en attendant d'avoir une direction, d'avoir un conseiller, une conseillère, il y a un conseiller temporaire, c'est la direction de programme qui s'assure que vous respectez les cours qui permettent de cheminer dans le programme. Donc, c'est important, là. Ça fait partie des conditions pour pouvoir suivre vos études au niveau de cette maîtrise-là. Pour être admissible, on peut détenir, un étudiant peut détenir un baccalauréat en sciences, encore une fois. Donc, les différents exemples, la géographie, biologie, foresterie, mathématiques, etc., ou équivalent. La moyenne est de 3. Moyenne de cheminement ou de diplomation est égale ou supérieure à 3 ou l'équivalent. Et la personne candidate qui n'a pas acquis la formation de base en géomatique, informatique ou mathématiques, là, peut se voir attribuer des scolarités préparatoires qui ne sont pas contributoires au programme. Donc on peut se retrouver à avoir des cours de mathématiques ou des cours qui permettent d'assimiler de l'informatique. Tous ces éléments-là sont décidés par la direction de programme. Donc, c'est moi, en gros, qui décide lors des demandes d'admission si donc j'analyse les dossiers et j'ai accès à ces informations-là, si ça correspond bien à l'admissibilité et si je vois qu'il y a des faiblesses, je peux attribuer des cours en scolarité préparatoire. Pour ce qui est des exigences linguistiques, comme je l'ai mentionné auparavant pour le microprogramme, donc il faut voir qu'on a besoin d'avoir des connaissances en français qui sont très importantes, donc connaissances au niveau de l'écrit et au niveau de l'oral. Il y a des épreuves obligatoires là, qui sont faites via des tests de connaissances. Là, donc, il y a les épreuves obligatoires, là, le TCF-TP. Et puis, il y a également des résultats qui doivent être obtenus pour le TCF-TP et, là. Donc, ça, c'est plus pour les expressions écrites. Où il y a un cours aussi qui peut être suivi et réussi, puis obtenir une note. Donc ça, ces éléments sont pris en considération lors des demandes d'admission. Et il peut y avoir aussi des validations qui sont faites par rapport aux études faites. Donc des étudiants qui viennent de l'étranger. Je prends par exemple en Afrique, il y a certains pays où on enseigne l'école primaire au secondaire en français, puis après ça passe au niveau anglais. Donc ça, on s'assure aussi là, que la langue française est bien maîtrisée, parce que des fois, ça se perd assez vite. Donc ça, c'est des exemples de projets qui ont pu être réalisés par le passé au niveau de la maîtrise professionnelle. Donc on a par exemple automatisation du processus de production des cartes pour l'inventaire printanier de la croûte de la bécasse d'Amérique. Donc ça, c'est un oiseau sauvage, on va dire, d'Amérique. Un autre exemple, ça va être l'analyse de l'opportunité d'utilisation des données de précipitation sous forme de grille. Donc tous ces éléments-là, je rentrerai pas tous dans le détail, mais on en retrouve en gros des services au niveau fédéral, donc canadien. On va trouver des choses qui sont plus locales, comme le réseau de transport de la capitale. C'est différents organismes ou entreprises ou ministères là, qui viennent faire des offres aux étudiants, là, puis qui permettent en gros de faire le projet d'intervention. Alors, faire des offres, c'est un grand mot, là. C'est plus l'étudiant qui doit se trouver son projet. Donc, c'est très important de faire les démarches et puis de postuler à toutes sortes d'offres qui peuvent être offertes, qui ont un lien avec la géomatique pour pouvoir justement le trouver, le fameux projet d'intervention. Là, c'est la deuxième maîtrise qu'on a. Donc là, on passe du côté de la recherche. Donc là, c'est la maîtrise en sciences géomatiques avec mémoire, donc maîtrise de recherche. Donc l'idée de cette maîtrise-là, c'est de s'initier à la diversité des approches applicables en géomatique, tant pour la recherche fondamentale sur l'une des disciplines de la géomatique que pour la recherche appliquée. Donc cette maîtrise vous permet d'approfondir un problème particulier en sciences géomatiques. Et puis vous allez proposer des solutions originales ou contribuer également au développement de nouvelles technologies dans le domaine, qui est toujours en évolution évidemment. Donc c'est un 45 crédits, ça donne encore un grade de master science. Puis en faisant une maîtrise en sciences géomatiques, recherche, ben, vous avez accès à un milieu d'études et de recherche exceptionnel. Nous avons différents professeurs-chercheurs qui offrent un encadrement de qualité, qui sont également très actifs en recherche et la plupart dirigent ou font partie de groupes de recherche de calibre international en géomatique. En ce qui concerne l'admissibilité, donc encore une fois, ça prend un baccalauréat en sciences ou un diplôme équivalent. La moyenne de cheminement ou de diplomation est 2,8 sur 4,33.
ou l'équivalent encore une fois, et la personne candidate qui n'a pas acquis les bases en géomatique, informatique, mathématiques peut encore se voir avoir des scolarités préparatoires. Ce qui est un petit peu plus rare parce qu'il y a moins de cours à suivre dans le cadre d'une maîtrise recherche. Ça prend pour être admissible, par contre, une des conditions très importantes, c'est d'identifier un professeur ou une professeure qui va faire office de directeur, directrice de recherche. Donc, cette personne-là a accepté, donc vous l'avez contacté, vous avez eu des échanges, elle a accepté de vous encadrer à la maîtrise et à ce moment-là, elle va faire un écrit qui va confirmer qu'elle vous accepte. Donc, c'est à partir de cet élément-là, notamment, qu'on peut faire des évaluations. Si vous n'avez pas d'évaluation de votre demande d'admission, si vous n'avez pas fait ça, on ne peut pas vous accepter en fin de compte, parce que ça prend obligatoirement un directeur ou une directrice de recherche pour pouvoir faire des mémoires de recherche, des maîtrises de recherche, pardon. Pour ce qui est de la langue, c'est pas les mêmes contraintes que pour les autres parce qu'il y a moins de cours. Donc, la connaissance du français, l'anglais n'est pas une condition d'admission. Par contre, c'est un élément qui est quand même très important parce que la communication doit se faire majoritairement en français ou en anglais. Quand on fait de la recherche, ben, on lit beaucoup d'articles scientifiques qui sont en anglais. Donc, s'il y a une méconnaissance de l'un comme de l'autre, ben, ça peut amener beaucoup de problèmes là, au niveau du cheminement dans la maîtrise de recherche. Donc, c'est très important d'être conscient de ces éléments-là là, lorsqu'on fait ce programme. Le dernier programme, donc c'est le programme de doctorat. Donc c'est de la doctorat, c'est en recherche. Donc le doctorat en sciences géomatiques qui permet d'accroître les connaissances scientifiques en géomatique pour concevoir des méthodes et technologies de pointe améliorant plusieurs aspects de ce domaine. Donc la géomatique est un secteur en constante évolution et l'Université Laval constitue un espace d'innovation en matière de recherche et de développement de nouvelles technologies utilisées dans différents domaines d'application. Donc évidemment, la contribution est toujours pour l'avancée des sciences et des sciences géomatiques. Donc c'est toujours on va dire, de l'élite quand on fait des doctorats en sciences géomatiques. C'est un 90 crédits, puis ça donne un grade de PhD. Bon, l'Université Laval, de manière très générale, là, c'est la seule université au Québec à offrir une formation de 3 cycles d'études dans le domaine de la géomatique. Donc, il y a la partie des premiers cycles avec des baccalauréat en arpentage et en sciences géomatiques, puis les maîtrises et doctorats qu'on vient de présenter. Puis, c'est une expertise en géomatique à l'Université Laval qui repose sur plus de 100 ans d'expérience dans le développement et l'avancement des connaissances dans ce domaine. Pour ce qui est de l'admissibilité, donc la personne candidate doit détenir une maîtrise dans un domaine pertinent aux sciences géomatiques. Donc ça peut être de la géomatique, géographie, biologie, etc. Ou un diplôme qui est équivalent. La moyenne qui est attendue pour le cheminement ou la diplomation de 3 sur 4,33 ou l'équivalent. Et la scolarité préparatoire. Donc il peut y avoir des scolarités préparatoires non contributoires qui peuvent être donnés à l'étudiant lors de la demande d'admission, mais ça reste quand même un élément assez rare dans notre domaine. Encore une fois, comme pour la maîtrise recherche, ça prend obligatoirement d'avoir identifié et eu l'accord d'un directeur ou d'une directrice de recherche, donc qui est un professeur ou une professeure du département des sciences géomatiques. Sans cette acceptation-là, il est par écrit, puisqu'elle est demandée et elle est transmise au moment de l'admission, la demande d'admission. Sans ça, il n'y a pas possibilité de se faire analyser son dossier. Donc, c'est vraiment une condition obligatoire là, pour pouvoir se faire analyser son dossier, sa demande d'admission. Pour ce qui est de la langue, encore les exigences linguistiques, c'est comme pour la maîtrise recherche, il n'y a pas d'obligation, c'est pas une condition d'admission. Par contre, le fait de connaître le français, l'anglais, encore une fois, comme il y a quelques cours en français, c'est toujours un plus de pouvoir les avoir. Et la communication et les écrits se font beaucoup en anglais au niveau du doctorat. Donc, c'est important de maîtriser soit l'un, soit l'autre, là, et ainsi cheminer de manière le plus adéquatement possible et puis idéal possible dans un programme de doctorat qui dure quand même assez longtemps, là, donc faut toujours en être conscient. Donc, il y a différentes thématiques de recherche qui sont associées à des professeurs du département.
Donc, je les nommerai pas toutes là, mais je peux en lister quelques-unes. Donc, des choses qui sont en lien avec l'acquisition de données, donc comme les données lidar ou bathymétriques, des réseaux de capteurs distribués, l'intégration de données, le traitement de l'image, l'intelligence artificielle, les données lidar et l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, le cadastre 3D, cartographie du bruit, aménagement du territoire. Donc, vous voyez, ça touche beaucoup de choses parce que le département a différents professeurs qui touchent beaucoup de domaines géomatiques, là. On couvre pas mal, presque toutes, là. Fait que le choix est vaste, là, et varié. Donc, c'est évident que pour pouvoir postuler, ben, il faut identifier un professeur qui est prêt à nous encadrer, ben, il faut le contacter, là. Après, ça va dépendre beaucoup des finances des professeurs, là, s'ils ont des finances ou pas, pour pouvoir vous encadrer et suivant ce que vous attendez aussi comme encadrement. Sonia, je vais te laisser cette partie-là. C'est parfait. Merci. Sur notre site web facultaire, en fait, vous voyez l'adresse au haut de l'écran et en passant, je vais vous envoyer à ceux qui sont inscrits pour cette web conférence, je vais vous envoyer la version PDF de notre présentation, donc vous allez avoir accès à tous les hyperliens et toutes les informations qui sont contenues dans la présentation. Sur notre site web facultaire, nous avons un lien vers un répertoire des projets de recherche en cours de recrutement qui est hébergé au service de développement professionnel et il y a un filtre qui est fait au départ là, sur les projets de notre faculté. Si vous voulez avoir une idée un peu des projets qui sont en cours de recrutement, vous pouvez accéder à cette plateforme-là et voir le détail en cliquant sur les différents projets. Maintenant, ce ne sont pas tous les professeurs qui affichent leurs projets sur cette plateforme-là, donc ça peut vous OK. donner une idée, mais en fait, vous pouvez contacter, dans le fond, directement un professeur ou une professeure pour voir quels sont les projets en cours selon vos intérêts. Si on regarde un petit peu du côté du financement des études, nous avons une organisation ici à l'Université Laval qui s'appelle le Bureau des bourses et de l'aide financière, où toutes les formes de financement des études ou d'aide financière aux études sont répertoriées. Premièrement, il y a différents types de bourses d'admission dans nos programmes de maîtrise ou de doctorat. Il y a les bourses de leadership et d'engagement, c'est pour les candidats qui viennent du Québec. Les bourses citoyennes et citoyens du monde pour les candidats et candidates qui viennent de l'international. On a aussi, dans certains contextes, une bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires. Cette bourse-là, elle est offerte à tous ceux et celles qui font un doctorat à l'Université Laval. Et pour les programmes de maîtrise, il faut consulter le site web du Bureau des bourses et de l'aide financière pour voir quels pays sont admissibles, quels pays de provenance et quelle est la démarche pour postuler pour ces bourses d'exemption des droits de scolarité supplémentaires. On a aussi des bourses en recherche. C'est des bourses qui sont offertes par des organismes subventionnaires locaux, que ce soit au niveau du Québec ou du Canada. Ce sont en général des bourses d'excellence. Donc, pour pouvoir postuler, c'est nécessaire d'avoir un excellent dossier scolaire. Et par exemple, pour le niveau doctorat, il y a une présélection qui est faite à l'Université Laval pour soumettre des candidatures là, au niveau de l'organisme subventionnaire. Il y a aussi plusieurs bourses qui sont disponibles pendant les études, donc pendant le cheminement de maîtrise ou de doctorat. C'est des bourses qui sont offertes par la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. On en a vraiment plusieurs en géomatique euh, et plusieurs donateurs là, en fait, qui offrent des bourses. Et ces bourses-là sont répertoriées sur le site web du Bureau des bourses et de l'aide financière de l'Université Laval. Elles sont aussi affichées sur le site web facultaire et il y a une annonce qui est faite au mois d'octobre de chaque année pour ouvrir, dans le fond, la période de mise en candidature pour ces différentes bourses. Donc, la période de mise en candidature dure environ un mois, mois d'octobre, début novembre, et ensuite, on ferme la mise en candidature et on procède à l'analyse des dossiers. Les récipiendaires sont contactés et sont invités aussi également à la cérémonie des bourses de la faculté qui a lieu en général au mois de mars. D'autres sources de financement existent aussi. Donc, on parle des fonds de la directrice ou du directeur de recherche. Donc, en général, les professeurs
au département des sciences géomatiques font de la recherche subventionnée ou sous contrat. Donc, à ce moment-là, à travers ces fonds-là, il y a des fonds qui sont réservés pour leurs étudiants et étudiantes à la maîtrise ou au doctorat. Et il est aussi possible, lorsqu'on maîtrise bien le français, de devenir auxiliaire de recherche ou d'enseignement au département. Ça peut être pour son directeur ou sa directrice de recherche. Ça peut être aussi pour un autre professeur. Et il est possible aussi d'avoir un emploi à l'externe sur entente avec votre directrice ou votre directeur de recherche. Si vous avez des questions, je répète l'adresse où nous contacter, info@ffgg.ulaval.ca. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et pour ceux et celles qui sont admises dans nos programmes, ben, bienvenue chez nous et félicitations. Donc, merci. Bonne journée.